Bonjour, bienvenue dans un nouveau tricot blabla. Nous sommes lundi, je ne sais pas combien. Alors attendez, on doit être le 10 par là. Le 10 février, mars déjà, oh là là. Je ne suis pas venue avant. En fait, si je suis venue avant, je suis venue vendredi. J'ai fait une vidéo, je l'ai tournée et là, en regardant le résultat, je ne peux décemment pas vous la poster puisque cette vidéo est dans le noir. Et c'est vraiment pas beau. Donc c'est pas grave, je vais tout vous répéter. Je m'appelle Myriam, je suis dans le sud de la France et plus précisément en Camargue. Et je suis passionnée de tricot, de mailles en général, puisque j'ai quand même un passif de plus de 20 ans de crochet. Voilà, donc je faisais des amigurumi il y a 20 ans à peu près. Donc voilà, quand c'était absolument pas la mode, quand personne ne prononçait le nom d'ailleurs encore, maintenant tout le monde la prononce, donc amigurumi ou amigurumi en français. Voilà, bon, qu'est-ce que voulais vous dire? Bienvenue à vous, installez-vous, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Moi elle était bien, ça allait, mais je suis pas venue vous voir parce que j'ai eu plusieurs petites contrariétés, mais ça, d'ordre technique. Mais petite révision de voiture, petite chose comme ça. Rien de... Je me recoiffe, hein, vous m'en voulez pas, on est à la maison. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas dit, installez-vous devant un thé. Donc, ce sera plus un format podcast. Je reviendrai peut-être une deuxième... Je reviendrai de toute façon une deuxième fois, car j'ai envie de vous montrer... dans la deuxième partie, je vous présenterai des modèles printaniers. J'ai trouvé des petits modèles printaniers à faire, des petits modèles qu'on ne nous présente pas ailleurs. Voilà. Je pense qu'ils seront gratuits tous. Je réfléchis, oui, tous seront gratuits, mais pas forcément sur Ravelry aussi. Voilà. Donc, je voulais vous dire merci pour les gentils commentaires sur ma coiffure. C'est adorable. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je suis sur Insta. Sous le pseudo, je ne sais plus. Je pense que je vais mettre aussi Drôle de maille, l'atelier de Myriam sur Insta ou atelier Myriam Art Thérapie, enfin un truc comme ça. Mais je vais changer de pseudo aussi sur Insta. Et voilà, puisqu'en fait j'ai réfléchi et l'art thérapie est mon métier, j'ai pas forcément envie finalement de partager comme ça sur les réseaux. Je vous partage de temps en temps, mais pas voilà, là je préfère partager ma passion et m'évader un petit peu, bien que le tricot fasse partie de mon métier, hein, on est bien d'accord. Je voulais tout d'abord vous parler, je vais vous dire à peu près de quoi je vais vous parler là, comme ça. Je vais vous parler des chaussettes. Bah, déjà, je vais vous dire ce que je porte. Ma mimi scarf. Donc, la petite écharpe que j'avais fait avec la laine de Rico Design. C'était Creative Mélange, une Wonderball Aran. Je vous en reparle aussi après, puisque j'ai commencé un projet avec une grosse Wonderball que je vais vous montrer après. Mais là, voilà, c'est ma petite écharpe. Et ça, c'est un poncho du commerce que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous parler des chaussettes. Donc, je vous parlerai d'un projet machin. Je vous parlerai de mon cercis et je vous expliquerai ce que j'ai modifié pour retomber sur mes pattes. Et je vais vous montrer là, à l'instant, les chaussettes de Charlotte Stone. Je ne les ai pas terminées. J'ai bien avancé la deuxième. Je vous montre. J'en suis quand même... Voilà, j'ai avancé après le talon. Mais je vais vous montrer la différence entre avoir gardé ma couleur contrastante parce qu'en fait moi j'aime bien quand on me dit les choses, on parle beaucoup en ce moment, je sais pas, parce qu'elles ont toutes à parler de couleurs contrastantes et de garder ça dans la main gauche si vous tricotez avec les deux mains. Ipso, eh bien là, couche-toi, voilà. Mon petit chien qui est à moitié aveugle, donc il est toujours collé à nous. Bref, parenthèse. Alors, quand vous gardez la couleur contrastante, donc là ça sera le marron dans la main gauche, donc moi c'est ma main gauche puisque c'est ma main on va dire plus faible, enfin celle que j'utilise le moins, voilà, donc je suis droitière en gros. Donc quand je garde la couleur contrastante tout le temps dans la main gauche, voilà, donc là le contrastant vous voyez est bien ressorti sur là. Et j'ai voulu m'amuser à changer car je voulais contraster, alors dans l'autre chaussette, l'intérieur des grains de café. Donc là, je vais vous montrer. Donc ça a fonctionné. Mais du coup, regardez la différence. On voit moins le pourtour du café, des grains de café. Vous voyez là? Mais on voit bien le contrastant finalement est bien ressorti.
Ok. Ensuite, là, j'ai changé pour bien contraster avec ici, ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné, bon, mais alors regardez pour les queues de tasse. Je voulais contraster l'intérieur des queues pour voir ce que ça allait faire. Donc j'ai changé de main et j'ai mis le rose dans ma main gauche. Et ben oui, effectivement, vous voyez la différence. Et là, en fait, mon contrastant était dans ma main droite. Voilà. Donc je voulais vous montrer la différence. Là, j'ai remis le rose dans ma main gauche. Et vous voyez la différence. Donc oui, ça fonctionne. Enfin, chez moi, ça fonctionne. Quand vous mettez la couleur que vous voulez contraster dans votre main, la moins forte, je pense qu'en fait... alors là, non, j'ai pas fait ça. Là, en fait, ce que j'ai fait, comme je voulais pas retomber sur un truc un peu trop exubérant comme ça, pour arriver à un joli jacquard et bien contraster ces deux mailles à l'intérieur, j'ai gardé mon rose dans ma main droite. Voilà. Mais quand je le passais donc sur mon aiguille, je le tirais davantage pour qu'il ressorte davantage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je le passe sur mon fil, je donne un petit coup pour qu'il il ressorte davantage. Et ce qui nous a donné ces jolis grains de café. Voilà, et c'est exactement ce à quoi je voulais. C'est ce que je voulais, en fait. Mais là, on voit que le marron est bien resté quand même en place. Et on voit mieux le rose. Voilà. Donc, le jacquard, ça s'apprivoise, ça s'améliore, ça se travaille. Eh bien, écoutez, comment vous dire que là, j'ai bien fait mon épreuve du feu. Euh, là, ces chaussettes, je ne les referai pas, mais je ne suis absolument pas contente de cette version là. Voilà. Ça va. Là, ça va nickel. Mais bon, voilà. Et c'est pas grave. Je ne les referai pas puisque voilà, je veux dire, c'est pour moi, donc c'est pas très très grave. Mais quand même, voilà. Donc, évidemment que si vous mettez votre contrastant en jacquard dans la main gauche, enfin votre main moins, si vous êtes droite, si vous êtes gaucher, vous allez le mettre dans votre main droite. Évidemment que ça fonctionne. Et j'en ai fait la preuve. Je voulais vous montrer sur deux, enfin en miroir, je veux dire, là il n'y a pas photo. Voilà. Voilà pour ce qui est du jacquard. Maintenant, nous allons parler de dentelle et du cercis. J'ai terminé. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, j'ai posté les photos. J'ai terminé mon cercis de Marie-Amélie. Il est lavé, bloqué, d'où, voilà, et très très beau. Alors, pour info, je l'ai tricoté en Fabelle. Donc, eh ben, regardez, elle est jolie. Hein. Franchement, elle est super jolie. Je pensais pas. Moi, je me suis dit, un fil à chaussettes comme ça, pas trop cher, bof, bof. Et ben écoutez, elle est super jolie. Bon, alors là, le blocage, hop, vous voyez où j'ai bloqué. Donc, j'ai compris l'histoire que j'avais, en fait. Je vous montre le schéma. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Moi, quand je fais, en fait, une dentelle, à chaque session de dentelle, je mets, je crois qu'il y avait 10 mailles par session, donc je mets des anneaux marqueurs pour bien me repérer, pour voir que j'ai pas fait de bêtises dans ma dentelle. Ah, j'ai mis un petit truc, vous avez vu. Hop. Donc, pour repérer que j'ai pas fait de bêtises dans ma dentelle, etc., etc. Donc, je mets tous les tirants, je mets, donc là, c'était 10, donc j'ai mis, là, il y avait un certain nombre de mailles, 10 et un certain nombre de mailles. Je peux vous montrer, puisque le modèle est gratuit, c'est le modèle de Marie-Amélie. Donc le cercis. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Regarde. Là, il y avait 10. Voilà. Et en fait, ce truc à répéter là, donc c'est... moi, j'en avais 2 ou 3, je ne sais plus, à répéter. On va dire 1, 2, 3. Ouais, je crois que j'en avais 3 à répéter. Donc, il fallait que je fasse ce petit panneau, que je répète ça 3 fois, et ce petit panneau. On est d'accord? Le problème est... Ah non, pardon, le petit panneau, on commence là. Oui, pardon, on commence là. Donc, ce petit panneau, je répète ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, je termine par ce petit panneau. Le problème est qu'en fait,
si vous placez des marqueurs, il faut les bouger à chaque fois puisque ce panneau-là et ce panneau-là vont ensemble. Et donc j'arrivais à des choses... Ah non, c'est pas celui-là. Attendez, c'est pas ce schéma, pardon. C'est ce schéma, voilà. Pardon, excusez-moi, oubliez tout ce que je viens de dire. Donc ce panneau-là, vous le répétiez un certain nombre de fois, 3 ou 4 fois, et après vous terminez avec celui-ci. Sauf que si vous faisiez ce panneau-là, il y avait un rang, le panneau à faire. Si vous faisiez ce panneau-là était fusionné, on va dire, avec ce rang-là. Et quand vous arriviez à ici, là, comme il y avait deux augmentations puisque 2 jetés, en fait, ça marchait avec ça. Ça marchait avec celui-là, avec la diminution ici. Le problème, c'est que ça marchait avec une diminution ici, une diminution là. Et moi, je voulais pas déplacer mes anneaux marqueurs. Donc, j'ai gardé ce panneau-là, intact et j'ai gardé ce rang toujours. Et là, je n'ai jamais fait, en fait, si vous voulez, je faisais qu'une maille en droit. Je n'ai jamais fait ces diminutions. Mais arrivé là, j'ai transformé la diminution qui était... j'ai du chocolat sur... Pardon. La diminution qui était un 2 mailles ensemble, je l'ai transformée en une diminution de 2 mailles. C'est-à-dire, vous passez 2 mailles par-dessus. Enfin bref, voilà. Donc voilà, là j'ai diminué de 2 mailles au lieu de diminuer que d'une maille là et une maille là. Voilà, c'est tout. En fait, j'ai fait exactement les mêmes diminutions qu'ici, mais là. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de pas à ce que ma dentelle se décale. Alors, vous allez me dire, c'est pas très joli. Eh ben, écoutez, ça se voit pas du tout. Enfin, si vous le savez pas, là, je viens de vous le dire, donc vous allez voir qu'elle est pas, elle tourne pas la dentelle. Mais finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai envie de vous dire, si on ne le sait pas, ça ne se voit pas. Ça sent bon la lessive à laine. Voilà pour le CR6 et voilà pour les explications. J'espère que j'ai été claire. Je vous remontre là. Hop, voilà, il est terminé. Il est trop beau. Je l'ai porté pas longtemps parce que bah il fait pas encore assez chaud. Mais franchement, je suis ravie de mon CR6. Ah bah tiens, je vais vous montrer. Vous avez vu mon petit pull aussi que j'avais, où j'ai vous fait la maison en live l'autre jour. Eh ben je l'ai cousu. Regardez, elle est trop mimi. Ah, elle est là. Ça va bien en fait. Je trouve que ça va très bien. Bon là, il va manquer un arbre et un soleil. Je pense que je vais faire un soleil, un arbre. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais faire des laines feutrées. Je vais m'amuser. Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? Tu veux tricoter? Bon, il veut tricoter. Il est dans mon... C'est mon classeur en fait où je range mes feuilles, mes modèles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais aussi vous parler de mon castagne. Alors, je me retiens un peu, mais je sais que là, j'ai bientôt fini ma chaussette. Ah oui, oh là là. Je vous ai pas raconté le télésto de Dre Borrego. Je me suis mis à faire ce truc, le télésto de Dre Borrego. Donc, je vais vous montrer. Très beau petit t-shirt. Voilà, il commence à faire beau, donc ça c'est cool. Ça va me donner envie de m'y mettre vraiment. Mais, hop, c'est un t-shirt avec des notes. Attendez, vous êtes dessus, donc il faut que je prenne là. Voilà, sans vous faire tomber. Oups. Donc, le télésto de Dre Borrego, je vous montre le modèle. Hop. C'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est ça? Marie s'est pris une prune. Il y a la photocopie de la prune du récépissé. J'ai imprimé derrière. C'est pas grave. Bon bref, voilà, le télésto de Dre Borrego. Alors, il est magnifique. Sauf que là, en fait, j'avais pas vu, enfin, toute la complexité du truc, c'est les petites manches en dentelle. Ok? Moi, ok. J'ai pris de la Flora de chez Drops. Vas-y, l'échantillon, ça fonctionne. Et je me suis mis à faire la première épaule. Mais j'ai pas fait long. En fait, je l'ai déjà fait une première fois, je l'ai défaite. Parce que
j'aime pas les bubbles. Dessus, il y a des bubbles. J'ai fait avec les bubbles et j'aime pas les bubbles. Mais vraiment, hein, je suis désolée. Mais les bubbles et moi, non, c'est pas possible. Donc là, j'ai refait la dentelle, j'ai fait une première fois. Il faut que je la fasse deux fois. Parce que pareil, je me dis, mais ah ouais, j'ai fait le panneau de dentelle, mais finalement, c'est pas assez long ce truc. Ben non, il faut le faire deux fois, Myriam. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, je suis là-dessus. Ça, c'est mon deuxième en cours. Donc, il y a les chaussettes. J'ai celui-ci. Je veux pas trop me mettre dans le cours, mais j'ai trop envie de castonner en ce moment. Mais voilà. Mais du coup, lui, je le garde vraiment. Je vais me faire les deux petits panneaux. Je sais qu'après, une fois que j'aurai fait le col, là, je vais rejoindre. Ça va être mère de Jersey, mère de Jersey. Donc, bon, quand j'aurai fini les chaussettes, mère de Jersey, ça ira très très bien. Euh, voilà, donc là je me suis mis ce petit truc, mais je sais que le 20 mars, il y a le cal de Calamity Knit, le short, donc ça y est, j'ai décidé, je vous l'ai dit peut-être, mais je vais prendre la laine Zeman et je vais prendre, j'hésitais encore ce matin, mais non, c'est bon, j'ai trouvé deux pelotes, donc il me faut 600 mètres et ça me fait plus de 800 mètres, donc ça va aller. Pour les deux pelotes, donc c'est bon. Et je vous ai dit mon tour de taille l'autre fois, n'importe quoi, je vous ai dit 108, c'est pas tour de taille, hein, n'importe quoi. C'est le tour de fesses que je prends 108. J'ai les fesses dodues, mais tour de taille pas du tout. Bref, enfin. Mais du coup, oui, ça va aller, ça va aller. Je me suis trompée entre le tour de taille et le tour de hanche. Enfin, de fesses pour moi, parce que le tour de hanche compte pas chez moi, c'est vraiment le tour de fesses. Voilà. Parce qu'en fait, je suis cambrée et elles sont hautes. Donc, il faut que je fasse attention. Voilà. Donc, ceci étant dit, en fait, ce week-end, j'avais un peu froid, mais je me disais, j'aime bien les petits gilets, mais je me suis pas, j'ai fait vous savez, mon gilet manche courte, là, que je mets pas beaucoup parce que finalement, j'aime pas les couleurs, etc. Donc, je me suis dit, et si je me faisais un petit gilet sans manches? Je suis allée dans hop, mon Love Wool de Rico Design que j'aime bien acheter. J'en fais très peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles en rond là-dedans, mais pour les gilets, bon, bah écoutez, il y a des gilets avec couture. Bon, écoutez, pourquoi pas aller un petit gilet. Je me suis dit, allez vas-y, lance-toi ma cocotte. Et j'ai décidé de faire celui-ci. Alors, où est-il? Celui-ci. Voilà. Et là, je vois une pelote, un gilet. Je me dis, oh là là, quelle est cette pelote? Et c'est la pelote, c'est là. Ah ben, je l'ai trempé dans le café, le truc. Créative mélange. Désolée pour attacher le café. Donc, de Rico Design, c'est la Wonderwall comme ceci, que j'avais déjà pris pour faire donc cette écharpe et machin. J'aime bien. Donc, elle est pas très... elle a 50% de laine, 50% d'acrylique. Mais moi, ça me va très bien. Regardez ces couleurs. Alors là, il fait pas très beau. Mais vous la voyez un peu plus foncée. Elle est un tout petit peu plus claire. Et le rose est là. Il y a le rose qui est là, en fait. Il est... Voilà. Voilà. Vous la voyez telle qu'elle est. C'est comme ça. Je la trouve superbe. Et j'ai commencé le gilet. Donc, on commence par le dos. On fait le point fantaisie en fait. On commence par le dos et on fait ensuite les deux panneaux de devant. Je ne sais pas, j'ai pas encore lu le modèle pour savoir si on fait le bord-côte là après ou si on enlève les mailles et qu'on le fait après ou si on le fait pendant. Mais je crois qu'on le fait après puisqu'on dirait des côtes de deux. Alors bref, je ne sais pas. Je vous dirai ça. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on le fait après. Ouais. Donc voilà. Donc écoutez, il est pas mal. Il est court, mais moi ça me va. C'est juste pour mettre par-dessus soit une robe, soit... Pardon. Soit une robe, soit un petit pull, voilà, soit une petite chemise. Et je trouve ça trop trop beau. Regardez. Elle est belle. Elle est très douce cette laine, j'aime beaucoup. Et voilà, les côtes de deux, classiques. J'ai vraiment suivi tout ce qu'il disait bien comme il faut. À part un moment, j'ai merdouillé là, mais bon, je me suis rattrapée. Je me suis dit, en plus, ça sera sous les manches, ça se verra pas. Donc voilà, j'ai commencé ça. Et bon, bah, ça monte vite puisque c'est en numéro 5, en aiguille numéro 5. J'ai pas fait l'échantillon, j'y vais à l'aveugle, franchement. Mais, mais j'ai confiance.
Et du coup, si j'ai pas assez, eh ben, je ferai pas le... Je ferai ce truc-là, le bord d'une autre couleur. S'il se rajoute après, bien sûr. Parce que sinon... Voilà. Je suis allée chez Jardiland. Si vous habitez vers chez moi, donc Jardiland Pérol, les Wonderballs comme ça, je vous remontre, elles sont souvent en promo. Là, je l'ai eu à 14 € au lieu de 21 €. Donc ça vaut le coup quand même. Vous faites un gilet pour 14 € quoi. Ça vaut quand même le coup. Voilà. Donc ça a vraiment été un choix de vouloir faire exactement comme le dessin. Je sais pas, vous voyez le motif? Il se voit peut-être plus sur une laine claire, mais il n'y avait pas de laine claire comme ça. Et il y en avait une claire, mais elle était, voilà, bah, c'était à peu près, je crois que c'était celle-là. Je crois que c'était celle-là. Je voulais pas ça. Je voulais vraiment un truc qui soit pas trop, qui ait des nuances, mais pas trop. Et là, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Je suis très contente. Je me lance dans un truc que, alors, j'aime pas faire des points en vert. Je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à faire les points en vert là-dessus. Les côtes, ça me gonfle. Mais le motif, pour l'instant, me gonfle pas. Bon, vous me direz, j'ai pas fait beaucoup. Mais quand même. J'ai quand même fait 12, 13, 14, 15... J'ai fait 16 rangs et ça m'a pas gonflé. Donc c'est plutôt bon signe. Puis bon, il monte vite, donc il est gratifiant, puisque quand ça monte vite comme ça, c'est hyper gratifiant. Et je me suis dit, voilà, je pourrais peut-être même le mettre sur le CR6. Parce qu'en fait, dedans, il y a vraiment, un moment, il y a la même couleur. Vous verrez pas, peut-être pas, mais à un moment, vraiment, il y a la même couleur dedans. Donc, pourquoi pas? Est-ce que ça va aller ensemble? Ben oui, hein. Je pense que oui. Je sais pas, mais moi, je trouve que oui. Et je me suis dit, là, ça va être un joli combo pour le printemps. Voilà, donc celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. Et pour le short de Calamity Knit que je suis en train de faire, il y a cette couleur dedans. Donc je me dis, il y a un monde où ça me fasse un petit ensemble aussi, short et avec une chemise par-dessus. Avec short, chemise et ça par-dessus, ça peut être vachement sympa. Voilà, j'essaie vraiment d'assortir mes vêtements, comme je vous ai dit. Maintenant, j'ai vraiment envie de commencer à tricoter des choses qui me plaisent et qui, pour moi, et sans trop me planter. Là, on est tout à fait dans mon monde, hein. Là, la petite maison, je rêvais d'un pull comme ça depuis très longtemps, donc je suis super contente de l'avoir fait. Voilà, et je suis contente de monter les stos aussi, parce que je trouve qu'il va être super sympa. Je pense que ça va être sympa une fois fait. La laine est fluide, c'est de la Flora, elle va bien. Pour la mi-saison ici, ça va être top. Vraiment, moi ça, je peux vraiment le porter jusqu'à l'été sans problème, ça me fait pas peur. Mon CR6, je l'adore. Il est là, j'ai hâte de le porter. Bon, je vous avoue qu'il est un peu transparent, donc je suis obligée de mettre une petite brassière dessous, moi qui mets pas de soutif. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je l'ai lavé à la main, je l'ai pas du tout mis en machine. Peut-être qu'une fois je le mettrai en machine et qu'il va feutrer, il sera un peu moins transparent. On verra, parce qu'il va feutrer un peu, hein. Ça c'est obligé quand... Même la laine à chaussettes, elle feutre un tout petit peu quand vous la mettez en machine, quoi. Donc voilà, écoutez, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reviens vous voir un peu plus tard pour vous, enfin tout de suite pour vous, moi plus tard, pour vous mettre les modèles gratuits que j'ai trouvés pour vous et peut-être même pour moi pour ce printemps. Ouais, pour ce printemps, fin d'hiver, tout ça, avec, on a des envies. Alors par contre, je suis allée faire le tour dans les magasins pour voir les tendances de l'année. J'ai fait un peu le tour pour voir les tendances et me dire enfin, si vous avez envie de tricoter dans les modes. Donc, allez, vas-y, on a encore tout ce qui est léopard, panthère, je ne sais quoi. Je déteste. Excusez-moi pour ceux qui aiment ça, mais moi je déteste. Laissez le pelage d'animaux aux animaux par pitié, quoi. Oh là là. Mais moi, le truc, la mode là, léopard là, oh là 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 là, je déteste. C'était vraiment chez nous les vieilles mamies qui se la jouaient là. Oh là là, que j'aime pas. Je suis d'une génération, je pense, qui fait un refus total au léopard. Bref, léopard, donc non pas pour moi. Ensuite, je suis désolée, c'est pas beau, hein, j'ai le pull et c'est pas très beau, mais hop, attendez, je vais faire comme ça. Voilà, vous voyez pas. Mais là, il me tient chaud ce truc. La porte est ouverte derrière, je sais pas si vous avez vu, il y a du soleil. Ils avaient annoncé une pluie de fou et bon bah écoutez, il a plu fou hier, mais je suis partie ailleurs. Je reviens. Le léopard, quel enfer. Donc non, pas léopard pour moi. Pas pour moi.
Et puis des couleurs très neutres. Donc ça va être des tons comme ça, un peu, ça va être du caramel, camel. Euh, Moi j'ai envie de couleurs cette année, alors je suis pas du tout en phase. Hein. Bon bah voilà. Écoutez, moi je suis partie dans la couleur. Hein. Le bleu, le rose, le rouge, pas du tout. Alors je pensais que ça allait être très pastel, mais non, pas du tout. En fait, c'est même du nude. Nude, nude, nude. J'ai vu que c'était très nude, très sable, très... voilà, bon bah écoutez, bon, je suis pas en phase avec la mode, bah, ça sera pas la première fois, j'ai envie de dire. Et voilà, et moi j'ai... bah, c'est très bien. C'est l'avantage de tricoter, c'est l'avantage de se faire ses fringues finalement. Et de pas subir finalement tout ça. Puisque même, et en plus j'en ai parlé avec les nanas de Zeman qui sont, vous savez, Zeman c'est des couleurs qui sont très d'habitude un peu criardes, un peu, on va dire, même si c'est dans le rose moutarde. Si c'est votre envie de dire rose moutarde, vous me le dites. Non, dans le jaune moutarde, c'est vraiment le jaune moutarde. Voilà. Quand c'est le vert cacadois, c'est vraiment le vert cacadois. Voilà. Mais bon, là, pas du tout. Non, non, c'est très sable, très soft, très blanc classé, très. Donc je leur dis, mais c'est les tendances. Ils m'ont dit, ouais, regarde, tout ça, c'est les tendances de l'année. Bof, 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 bof. Donc moi je trouve qu'au contraire le printemps, l'été, c'est là où on peut jouer avec les couleurs, avec le soleil, qui, enfin enfin je crois qu'il n'y a pas de saison où on joue pas avec les couleurs d'ailleurs. Mais bon, ou peut-être le printemps, les couleurs un peu plus pastel, ou je sais pas, enfin je sais pas, je trouve ça dommage je trouve ça dommage, voilà, c'est tout, c'est un avis. Mais bon, moi je vais faire plein de couleurs cette année et je suis ravie, ravie, ravie. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure pour ma sélection de patrons. Donc, avec ou sans couleur. Mais en tout cas, il n'y a pas de léopard chez moi. Et non, il n'y a vraiment pas... Je sais que ça se tricote, hein, le zèbre, le léopard, mais non. Ah oui, peut-être vous vous dites, je dis ça, mais non, non, c'est pas du léopard ou du zèbre. Hein. C'est des motifs, hein, regardez. Voilà. Mais je... Non, vraiment là... ouf, ça fait mal. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue dans la sélection de patrons. Donc, je vous reprends ici et je vais vous dire, en fait, je vais vous montrer des patrons gratuits que j'ai trouvés. J'ai essayé de vous trouver des petits trucs un peu originaux qui sortent un peu du lot. Un peu compliqués, je vous l'avoue. Mais comme ils sont gratuits, on s'autorise ça. Donc, je vais commencer. J'ai une paire de chaussettes. Ah, j'ai oublié mon petit carnet, j'arrive. Je vous disais donc, j'ai une paire de chaussettes. J'ai trouvé plein de petits tops voilà. Vous aurez 2 robes et 2 chapeaux, je crois. Donc c'est parti. Voilà, bon, c'est pour le printemps et l'été, on va dire, qui arrive quoi. Enfin, non, je m'excuse pas, c'est pas de ma faute, donc et je peux pas m'excuser moi-même. Mais désolé s'il y a du bruit. J'ai des voisins qui font du sport et qui en font profiter tout le quartier, et c'est ça toute l'année. Donc voilà, et 2 fois par semaine. Donc voilà, chacun son truc. Mais bon, ils savent pas faire s'engueuler, donc ma foi. On va faire avec. Donc, et j'ai pas envie de fermer, ça me saoule. J'ai pas envie de fermer et parce que j'ai envie aussi de profiter du. Je vais me taire, écouter. Je sais pas si vous entendez, mais ils sautent, ils font du sport, enfin bon voilà. Et ils ont un espèce de coach qui vient et ça gueule comme ça pendant 1 heure, 2 fois par semaine. Mais c'est normal. C'est moi qui suis pas ouverte d'esprit, a priori. Bref, sur ce, on va commencer. Ah, il y a des fois, il y en a marre. Je vais vous proposer les chaussettes. Je vais vous mettre le truc là. Et de temps en temps, je suis obligée de regarder là, puisque ben, j'ai mon ordinateur et j'ai les modèles qui sont ici. Donc, on va commencer par les chaussettes Mekong, qui sont des chaussettes pour femmes. Là, ils l'ont tricoté en unicorn et en aiguille 2,5. Elles sont en fait, elles vont de la cheville, elles vont juste au-dessus de la cheville et elles sont au point de riz. Voilà. Donc à part la pointe du pied, le talon et en fait le dessous. Mais oui, le dessous, ouais. Et en fait, elles sont au point de riz, donc elles sont très jolies. Voilà, elles sont très printanières, très douces, de la couleur unicorn. C'est la couleur Giving, si vous cherchez, sur Hobby. Voilà, je vous ai pas dit. Là, le premier site, c'est Hobby, tout d'abord.
Voilà pour les chaussettes. Ça, c'est fait. On va passer sur un petit top que j'aime beaucoup. Alors attendez, il faut que je le cherche. Et c'est le petit top, je vous le mets là, Actu. C'est un t-shirt en jacquard. C'est un t-shirt, oui, en jacquard. Il y a 7 tailles. Le tour de poitrine va de 103, puisqu'il y a une aisance positive de 15 à 25 cm. Donc il va de 103 à 170. 103, vous enlevez soit 15, soit 20 cm. 103, bon, bah, ça fait du 90, 95, quoi. Voilà. Écoutez, je le trouve très très beau. La particularité, en fait, c'est qu'il a un empiècement. Alors, vous faites le walk, et en fait, il y a un petit empiècement avec des petits triangles qui, là, sont faits en mohair, je crois. Ouais, ça doit être du mohair, il me semble. Mais bon, vous pouvez, pourquoi pas, accommoder ça et vous faire un petit empiècement avec quelque chose de plus léger, genre un fil de coton, pourquoi pas. Moi, je trouve que ça peut être super sympa. Et là, je sais pas ce que c'est comme fil, c'est Guerlain Pixel, voilà. Il est tricoté en aiguille. Alors attendez, 4,5 et 4. Voilà. Il est pas mal, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, un autre petit top. Alors celui-là, je l'adore, il est dans ma wishlist. Enfin, il est vraiment. Je pense que je vais le faire d'ici. Alors attendez, Floré. Je pense que je vais le faire dans pas longtemps. C'est le Floréal Top. Je vous mets la photo. Donc c'est un dos qui est ajouré. Tout le top en fait se fait sur le dos. Donc je vous mets que le dos. Et voilà. Alors le tour de poitrine à l'endroit le plus large va de 91 à 163. Il y a une aisance positive de 16 cm. Et le modèle mesure 155 cm. Voilà, il est confortable. Travailler du haut vers le bas sur une seule pièce. Tout d'abord, les épaules sont travaillées à plat et formées en utilisant des rangs raccourcis. Ensuite, le dos et les devants sont travaillés séparément jusqu'à ce qu'ils atteignent la profondeur d'emmanchure. Et ensuite, le corps est travaillé en rond jusqu'à l'ourlet en bas, qui est travaillé au point de jersey et cousu à l'intérieur du corps. Voilà. L'encolure et les emmanchures sont finies avec un nail-cord attaché. Voilà, vous savez tout. Je le trouve magnifique. Je trouve que la difficulté, il donne intermédiaire. C'est un échantillon de 24 par 32. Et là, ils l'ont fait en bambou, jade, rainbow bambou, la couleur jade. Et voilà. Écoutez, quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. Si ce n'est qu'il est magnifique. Vraiment, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'on peut, on peut le tricoter avec la bambue de chez Zeman. Ils ont sorti un bambou qui est sympa. Ensuite, vous avez le... Alors, attendez. Hop. Le tricot. Oh là là. Le modèle, c'est un petit pull sans manche qui est plus de saison d'ailleurs, qui est plus pour maintenant, mais que vous pouvez mettre, je vous le mets là, très bien sans rien dessous ou par-dessus une petite robe. Je trouve qu'il est très très beau. C'est le Tanjune. C'est un pull qui mesure jusqu'à 65 cm de longueur, au plus court 56. La longueur jusqu'à l'emmanchure est 32, 39 et 50, 58 de largeur. Voilà. Je trouve qu'il est magnifique. Il est réalisé dans un fil fine Merino et un fil de Kidskill. Bah alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre la Kidskill dedans, je ne sais pas. L'échantillon est de 23 par 34 et la difficulté est intermédiaire. Ouais, c'est la torsade, je pense, des aiguilles de 3,5 sont préconisées. Voilà, il faudra des aiguilles, bien sûr, pour faire les torsades. Mais je pense pas qu'elle... Je sais pas. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ça fait des XO sur les... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Voilà. Ensuite,
Je vous ai dit, hein, je vous en ai mis un paquet. Hein. Le Cross Series. Voilà. Alors ça, c'est les nouveaux modèles. Le Cross Series de débardeur texturé. Alors celui-ci, je pense qu'il faut intermédiaire pour difficulté. Ok. Ok. Je ne sais pas si je me lancerai à le faire. Je pense qu'il faut aimer tricoter à plat. Tour de poitrine à l'endroit le plus large, 100 jusqu'à 180 cm. Une aisance positive de 25 cm. Donc c'est pas mal. Le modèle porte une taille 2, c'est écrit. Il a de la taille 1 à la taille 9. Il est tricoté en aiguille 4,5, 5 et 5. Non, 4,5 et 5. Donc 4,5, je pense que c'est pour les côtes. Et 5, c'est pour le truc, le tour. Il est en raccourci pour un meilleur ajustement des épaules. C'est le dos et le devant sont travaillés séparément jusqu'à l'aisselle à plat et en rond au point loom. Je ne sais pas ce que c'est le point loom. Le devant sont travaillés avec des augmentations et puis ensuite on rabat tout, on fait le gros rabat à plat et puis après on rejoint sous les manches et on tricote en rond jusqu'à la fin. Voilà, et on finit par un high cord. Bon, écoutez, voilà, je trouve très très joli aussi. Et je le trouve très printanier. Je trouve vraiment chouette. Je trouve qu'il a un côté très très aérien. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le petit pull Emmanuel. Que j'aime aussi très... Alors, attendez, c'est Emmanuel avec un seul L. Est-ce que je vais le trouver? Oui, bien sûr. Donc, il est là. Je vous le mets. Pour vous, c'est facile. Il est magnifique. Il va de la taille XS au 4XL. Donc ça fait un tour de buste de 93 à 146 avec une aisance positive d'environ 10-15 cm. Il est tricoté en une pièce du haut vers le bas, des augmentations avec un raglan et pareil, un très très beau dessin derrière une magnifique dentelle, un col V. Ah, vous le voyez pas vous, mais il y a un petit col V et juste le dessin derrière qui est magnifique. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup les tops d'été avec les qui ont des dessins dans le dos qui sont magnifiques. Les dentelles dans le dos sont très très belles. Vraiment bravo. Voilà. Qu'est-ce que l'échantillon est de 19 par 20, de 17 par 29. Il est tricoté en aiguille. 4,5 et 3,5 pour les côtes ou pour je ne sais quoi. Pourquoi ils veulent... Enfin, 3,5, 4,5, voilà, les deux. Voilà, et il n'y a pas de... La torsade, en fait, n'est pas une vraie torsade, donc c'est une fausse torsade, je crois. Oui, c'est une fausse torsade a priori, donc il n'y a pas besoin de ah, comme on dit, d'aiguille à torsade. Et pour finir chez Hobby, je vous ai choisi Alors, attendez, hein. Faut... Ouais, vous entendez mon chien qui... Ah oui, j'avais oublié, je vous ai choisi un petit foulard, un mini foulard trait de saison avec plein de bubbles. Moi, je déteste les bubbles, mais je me dis que c'est pas parce que j'aime pas que vous n'aimez pas. Voilà, et c'est un petit foulard qui mesure 107 cm, je vous le montre. Il est tout mignon, juste pour la mi-saison comme ça, pour pas... Quand il commence à faire un petit peu frais. Moi, je le trouve très joli. Voilà, pour chez Hobby. Maintenant, on va passer à la suite et je vais vous présenter les modèles que j'ai trouvés chez Drops. Alors, pardon, mais... Hop, chez Drops... J'en ai plusieurs. J'ai déjà alors, hop. Alors, mon site bug, donc on va pas y arriver. Alors, voilà, j'ai trouvé. Donc, chez Drops, je vous ai trouvé le modèle. Alors, je vais essayer comme ça, j'espère que je vais le retrouver. Parce qu'en fait...
Oui, il est là. C'est le modèle 73-6, 6. Voilà, je vous le mets là. Je le trouve très beau. C'est un vieux modèle qui sort des placards. C'est un petit top avec un crop top d'ailleurs, avec une petite dentelle. Je trouve que pour une jeune fille, il est magnifique. Il va de la taille S à la taille XL, d'ailleurs pour une jeune femme aussi, hein. Mais moi je me vois pas mettre ça. Mais je le trouve vraiment très beau. Il a 5 petits boutons dessus. Il est tricoté en aiguille numéro 4 et en aiguille numéro 4 et demi. Et pour la laine de chez Drop, c'est du coton muscat. Voilà, donc le tricot muscat, j'adore. C'est un coton qui va très bien à tricoter. Moi, franchement, je le trouve magnifique. Ensuite, je vous ai mis aussi le Cool Solace. Alors, attendez. Hop. Cool Solace. Donc, c'est pareil. Je pense qu'ils l'ont ressorti des placards, celui-ci. C'est un petit top trop mignon. Alors, il se tricote en muscat. Il a 3 tailles, malheureusement. C'est la taille S, M et L. Il est court, c'est un petit crop top. Il se finit par une petite dentelle. C'est trop mignon. Pareil, il a 5 petits boutons pour le fermer. C'est un petit gilet. Et il se tricote pareil, toujours en muscat, en coton. Donc, pour l'été, parfait. Il est genre, alors j'adore les petites les petites fleurs avec des petits trous et la dentelle en fait juste sous le buste. Il est très beau. Moi j'adore ça. C'est vraiment tout à fait mon style. Donc je trouve que c'est super chouette d'avoir ressorti ces vieux modèles et de les remettre en avant. Parce que ben finalement dans les vieux modèles il y a de jolies petites choses. Voilà. Ensuite vous avez le Enchanted et the Evening. Qui est une robe. Alors regardez-moi cette merveille. Je vous la mets là. Je la trouve magnifique. Elle est superbe. Elle se tricote. Attendez, en muscat toujours. Je sais pas ce que j'ai avec le coton muscat aujourd'hui, mais vraiment, elle se tricote en muscat de haut en bas. C'est un empiècement avec, il y a des petits nœuds. Alors c'est le point de nœud et des manches courtes, les petites manches ballons comme ça, la robe très ajustée au niveau de la taille. Elle est très jolie. Franchement, je la trouve superbe. Elle va de la taille S à la taille XXXL. Et vous la tricotez en aiguille numéro 4 et en aiguille numéro 3 pour les côtes. Bon courage. Je ne sais pas si j'aurai le courage de la faire, mais je la trouve magnifique. C'est tout à fait le genre de robe patineuse que j'aime beaucoup. Ça doit être très long à tricoter, hein. Je regarde le fil. Moi, si je prends dans ma taille, je prendrais taille 750 mètres de coton. Waouh. Bon, après en aiguille 4, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. En aiguille 4, je me dis, allez, on essaie. Non, ça me dirait, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Alors, attendez. Hop, ensuite, je ne sais pas si c'est celle-ci. Ah oui, celle-ci, elle est magnifique. C'est la Summer Feeling. Regardez-moi cette merveille. Donc là, devant, elle est magnifique, mais de dos, elle est encore plus jolie. Il y a vraiment ces trous là. Alors celle-là, franchement, je me tâte. Elle va de la taille S à la taille 3XL. Elle est tricotée en muscat toujours ou en belle, en coton, donc muscat belle. Elle se tricote de haut en bas, donc c'est un top down. Et bien sûr, vous avez fait des aiguilles circulaires. Vous avez une version jupe. Vous pouvez la faire soit que le t-shirt, soit que la jupe, ou soit la robe entière. Comment vous dire que je la trouve mais merveilleuse. Elle est sublime. L'échantillon est de 21 par 28. Vous la tricotez en drops numéro 4 et 3,5 pour les côtes. Franchement, pareil, celle-ci je me la mets parce que je la mets dans ma wishlist parce que je ne sais pas si j'ai pas envie de me la faire. Petite robe patineuse aussi. Et vraiment ces petits trous là, je la trouve vraiment superbe.
Superbe, superbe, superbe. Ensuite, je vais terminer par deux petits chapeaux. Il y a le Beach Jazz. Alors, la Beach Jazz, alors c'est un petit chapeau d'été. Je trouve ça super sympa à tricoter pour finir les restes de coton. Donc, une fois que vous aurez tricoté tous vos petits hauts en muscat et tout ça, ah non, c'est mince, c'est Paris. Donc, il se tricote en drops Paris, c'est un coton, évidemment. Et vous le tricotez en rond avec des aiguilles numéro 3,5 pour un échantillon de 27 rangs pour 20 mailles. Voilà ce petit bonnet. Je le trouve trop mignon. C'est pas un bonnet, c'est un petit chapeau d'été. Franchement, pourquoi pas? Je me dis, on tricote des bonnets l'hiver, pourquoi pas des petits bonnets, des petits chapeaux d'été. Et je vous... Alors ça, c'est mon gros coup de cœur. Je pense que je vais me le faire aussi. Je trouve magnifique le Just Peachy Hat, qui est pareil, un petit chapeau d'été. Alors, je vous le mets là. Le site a décidé de... Voilà, c'est bon. Le site, c'est un vieux modèle, je pense, vu la photo. Voilà, je vous le mets là, avec une fleur au crochet. Le bonnet est juste merveilleux. Il se tricote au point mousse avec... c'est une broche papillon crochetée en drops muscat. Et le chapeau est en Paris drops, donc c'est en coton. Et c'est des aiguilles numéro 4 avec un échantillon de 18 pour 36 mailles. Voilà. Écoutez, voilà pour... mais ce petit chapeau là d'été, je trouve trop mignon. Avec le petit truc relevé là, j'adore. Voilà pour mon petit choix. J'ai essayé de pas vous présenter ce qu'on vous présente d'habitude. J'essaie vraiment d'aller sur des modèles déjà gratuits et de faire une sélection voilà, qu'on n'a pas ailleurs. Donc pour certains modèles hobby, oui, certainement qu'on vous en a parlé. Mais là, je trouve que les modèles drops que je vous ai choisis sont très beaux. Attention, il y en a qui sont assez compliqués. J'aime beaucoup les petits tops avec de la dentelle. Je trouve que là, on va enfin pouvoir se lâcher sur les tops et sur... J'adore tricoter les tops. Je m'en suis fait 3 ou 4 l'été dernier, donc vivement cet été. Mais voilà, j'adore tricoter les tops. J'adore cette saison de créative, donc... Et j'espère vraiment pouvoir tricoter tout ça avec vous cet été. J'espère que ces modèles vous auront vraiment inspiré. Et puis, ben voilà. Et je pense que je parlerai plus. Mais en tout cas, merci. Merci de me suivre. Hein. Et dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez envie d'en faire un dans toute cette sélection. Ça me ferait plaisir de vous avoir inspiré en tout cas. Moi je sais qu'il y en a 2-3 qui me titillent, dont le Floréal sur Hobby. Mais vraiment je trouve magnifique cette session en fait de petits trous là en dentelle avec le nœud derrière, c'est tellement beau. Donc celui-là, je pense que je vais me le faire et je pense que je vais me le faire dans une couleur assez neutre finalement, puisque sinon ça ne fera pas ressentir la dentelle derrière. Voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous embrasse. Je sais pas si je repasserai, donc si je ne repasse pas, et ben écoutez, je vous souhaite, je vous fais mes salutations ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Passez une très bonne semaine à tricoter. Prenez soin de vous et voilà quoi. Et profitez de ce printemps qui commence. On commence à... un bruit avec mes chaussures. On commence vraiment à prendre goût, à sortir dans les jardins, à vouloir tricoter dehors et tout ça. Et c'est hyper agréable. Les petits oiseaux commencent à gazouiller et ça pour moi, c'est ma saison...
L'automne est ma saison d'amour, de couleurs et de tout ça, mais le printemps pour moi c'est vraiment la saison que je préfère. Les saisons intermédiaires, de toute façon, c'est les saisons que je préfère. Je déteste l'hiver, l'été j'aime plus trop parce que ça devient infernal dans ma région, mais là le printemps en général c'est une saison que j'aime particulièrement, même si j'ai les allergies et que ça m'embête beaucoup. Mais franchement, la nature qui renaît, les couleurs, l'herbe, les arbres qui bourgeonnent. Voilà, c'est vraiment une saison qui... On rentre vraiment dans cette saison que j'aime amoureusement. Allez, je vous embrasse, je vous embête pas plus. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.